Alors, les diabètes. Diabète, donc, trouble de régulation de la glycémie. Des personnes qui n'arrivent pas à maintenir à 1 gramme par litre leur concentration en glucose. Comment est-ce qu'on sait qu'on est diabétique? Par une prise de sang et par une mesure de la glycémie. Comment est-ce qu'on sait qu'il faut faire une prise de sang? Souvent, il peut arriver que des personnes présentent une soif importante, une envie fréquente d'uriner, une perte de poids, une somnolence. Ça, ce sont les symptômes d'une anomalie de régulation du glucose. On fait donc une prise de sang à jeun. Et lorsqu'on fait 2 prises de sang à jeun et qu'on observe une glycémie supérieure à 1,26, ou bien si on fait qu'une seule prise de sang et qu'on a une glycémie supérieure à 2 grammes par litre, l'individu est dit diabétique. Il n'y a pas forcément de symptômes. On verra tout à l'heure que dans les diabètes type 2, eh bien, il peut y avoir un diabète alors que la personne est asymptomatique. Dans ce cas-là, quand on fait une prise de sang de routine et qu'on a une glycémie qui va être supérieure à 1,26 ou à 2 si on fait une prise de sang qui est directement supérieure à 2, l'individu est dit diabétique. D'accord? Diabète, impossibilité de réguler la concentration en glucose. Il y a plusieurs types de diabète. On va en avoir deux, le type 1 et le type 2. Diabète de type 1. Ce garçon qui est là, 11 ans, présente une fatigue importante, des nausées. Il mange tout le temps, mais il perd du poids. Tout ça, ce sont des symptômes de diabète. Il n'y a aucun antécédent familial. Aucun antécédent familial, un diabète qui se déclare, ça veut dire qu'on n'est pas sur une maladie génétique. Il n'y a pas de paramètres génétiques qui expliqueraient l'apparition de ce diabète. Donc, il va falloir qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. Lorsque on regarde cet enfant, quand on regarde sa glycémie, on s'aperçoit que lorsqu'on fait un test d'hyperglycémie provoquée, c'est-à-dire qu'on va injecter de manière expérimentale du glucose, alors que c'est un témoin, quand on injecte du glucose, très rapidement le témoin régule son glucose et on revient à une glycémie normale, à 0,9, eh bien, cet enfant, quand on lui injecte du glucose, la glycémie monte jusqu'à même 3 grammes par litre et a beaucoup de mal à redescendre. Ça veut dire que cet enfant est incapable de réguler tout seul sa glycémie. Régulation de la glycémie en cas d'hyperglycémie, on a vu dans les vidéos précédentes que normalement une hormone intervient, c'est l'insuline. L'insuline est l'hormone qui permet le stockage du glucose. Quand on regarde la concentration en insuline chez cet individu, eh bien, elle est proche de 0. C'est-à-dire que la personne diabétique, diabète de type 1, c'est une personne qui ne libère pas d'insuline et qui donc a besoin qu'on lui apporte de l'extérieur de l'insuline pour pouvoir réguler son glucose. C'est ce qu'on appelle un diabète insulino-dépendant. DID. Diabète insulino-dépendant. Voilà. Les personnes atteintes de glucose, de diabète type 1, sont des personnes qui régulièrement doivent s'injecter de l'insuline. Ça veut dire que ce sont des personnes qui doivent aussi régulièrement tester leur glycémie pour savoir où ils en sont. Ce sont des personnes qui, avant un effort, avant un cours de PS, après un repas, doivent réguler leur glycémie en s'injectant de l'insuline. Alors, comment est-ce qu'on injecte cette insuline? Historiquement, ces personnes ont des piqûres, peuvent s'injecter eux-mêmes par piqûre de l'insuline. Aujourd'hui, ces personnes ont souvent des pompes à insuline qui régulent d'elles-mêmes la concentration en glucose en fonction des besoins. La technique évolue, d'accord? Mais ce qui est sûr, c'est que pour toutes ces personnes, on doit apporter de l'insuline extérieure parce que l'organisme en tant que tel n'est pas capable de fabriquer l'insuline. Lorsqu'on regarde le pancréas des personnes atteintes de diabète type 1, on s'aperçoit qu'on ne trouve pas d'îlot de Langerhans. Là, j'ai mon îlot de Langerhans, là, je ne l'ai pas. Ça, c'est le pancréas d'un individu diabétique type 1. Il n'y a pas d'îlot de Langerhans. Il n'y a pas production d'insuline. Comment l'expliquer? Donc, on revient, voilà. Vous avez ici donc la masse moyenne des îlots de Langerhans chez le diabétique type 1 par rapport à l'individu sain en bleu. Les cellules alpha, il y en a encore un peu par rapport au bleu. Les bêta, il n'y en a pas du tout. D'accord? Il n'y a pas de libération d'insuline. Comment l'expliquer ça? Eh bien, on a constaté que chez les personnes atteintes de diabète type 1, on trouvait dans leur sang des anticorps particuliers. Anticorps anti-GAD, anticorps anti-tyrosine phosphatase, d'accord? Ce sont des anticorps, alors vous avez vu en première ce que c'est qu'un anticorps. Un anticorps, c'est une molécule libérée dans le sang en réaction à l'entrée d'un antigène. Un antigène, c'est une molécule du non-soi, une molécule qui n'est pas reconnue comme appartenant à l'organisme.
En réaction à l'entrée de cet antigène, une réaction immunitaire se met en place et des anticorps sont libérés. Dans l'organisme d'une personne saine, tous les anticorps libérés sont des anticorps dirigés contre des éléments du non-soi, des éléments qui viennent de l'extérieur. Or, la GAD, c'est une molécule du soi. La tyrosine phosphatase, c'est une molécule du soi. Ce sont des molécules fabriquées par traduction de l'information génétique. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir d'anticorps dirigés contre ces molécules. Eh bien, chez les personnes diabétiques, on trouve des anticorps dirigés contre des molécules du soi. C'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune. L'organisme se retourne contre lui et va détruire certaines de ses propres cellules. En l'occurrence, ici, ça va détruire les cellules endocrines qui libèrent l'insuline. Le diabète type 1 est une maladie auto-immune. Pourquoi ça apparaît? Pourquoi qu'on a cette maladie auto-immune? On n'en sait pas grand-chose. On le constate. On le constate et on le soigne en injectant de l'insuline. Mais pourquoi y a-t-il ce problème? On ne sait pas. Il y a quelques autres moyens de soigner qui est de greffer des îlots de Langerhans. Bon, ça marche, ça se fait, c'est compliqué. Il y a des problèmes de rejet de la greffe. Mais pour l'instant, la méthode la plus utilisée pour soigner les personnes diabétiques type 1, c'est la pompe à insuline et c'est l'injection d'insuline. Bien. Deuxième diabète. Diabète de type 2, qui n'apparaît que chez les personnes beaucoup plus âgées, vers 40, 50, 60 ans. C'est le diabète des personnes en retraite, celles qui restent assises sur leur canapé à regarder Plus belle la vie à la télévision, à ne pas bouger et à prendre du poids. Ça, c'est classique. La meilleure façon pour ne pas avoir un diabète type 2, c'est de maigrir. C'est de faire de l'effort. C'est de faire du sport. Les personnes diabétiques type 2, la plupart sont des personnes qui sont en surpoids, qui ont des antécédents familiaux, donc il y a une part de génétique, d'accord, pour lequel, pendant très longtemps, rien n'est détecté, et puis à un certain moment, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes, notamment au niveau de la vision. On fait un test et on constate que ces personnes sont en excès de glucose. Alors, qu'est-ce qui se passe chez ces personnes? Quand on injecte du glucose, on s'aperçoit que ces personnes sont incapables de libérer, ont une glycémie qui va augmenter en flèche. Pareil que pour le type 1. Allons voir l'insuline. Eh bien, ces personnes libèrent de l'insuline. Et là est la grosse différence. Ça veut dire que les personnes diabétiques type 2 sont des personnes insulino-résistantes. Elles libèrent de l'insuline, mais l'insuline n'agit pas. Diabète non insulino-dépendant. Ces personnes ont de l'insuline. Elles libèrent de l'insuline, mais l'insuline est beaucoup moins efficace. Il y a deux phases dans le déclenchement de ce diabète. Première phase, aucun symptôme. La personne va prendre du poids, ça c'est sûr, mais l'hyperglycémie au départ est assez contrôlée. Comment ça se passe et comment l'expliquer? Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, l'insuline est moins efficace. Donc l'organisme va en fabriquer plus. Donc la concentration d'insuline va augmenter dans l'organisme, avec augmentation notamment de la masse des cellules bêta. Ça, c'est l'étape 1. Ça ne se voit pas. Il n'y a pas de symptômes. Jusqu'au moment où l'organisme ne suit plus, où le pancréas ne suit plus, où le pancréas va s'épuiser. Et dans ce cas-là, je vais avoir diminution de l'activité des cellules bêta. Et c'est là que le diabète va se déclarer, parce que comme il n'y a plus d'insuline, la glycémie va exploser. D'accord? Le diabète type 2 se caractérise par une augmentation progressive de l'insulinorésistance. On le voit ici. Avec, dans un premier temps, une réaction de l'organisme qui va compenser l'insulinorésistance en augmentant la concentration d'insuline. C'est la première phase. Une deuxième phase dans laquelle l'organisme va s'épuiser et va arrêter de libérer de l'insuline. Et c'est là qu'il faut recourir à un traitement d'injection d'insuline pour compenser l'impossibilité pour l'organisme de libérer de l'insuline. Sauf que ça marche, mais que la meilleure façon de guérir des diabétiques type 2, ça va être de modifier son alimentation, qui est bien souvent beaucoup trop riche par rapport aux besoins de la personne, et ça va être de faire, non pas du sport à haute dose, mais de faire des efforts. Marcher régulièrement, à un pas soutenu, marcher lentement. Le premier médicament que va préconiser un médecin à une personne qui arrive, un retraité qui montre un diabète type 2, c'est de dire « faites du sport et mangez différemment ». Et ça suffira pour guérir. Et effectivement, les personnes bien souvent qui mettent en œuvre ces deux préconisations
de modifier son alimentation et de faire du sport sont des personnes qui voient leur diabète diminuer. Sauf que on s'adresse souvent à des personnes un peu âgées qui sont arrivées à un stade de leur vie où elles n'ont pas du tout envie de se faire mal, où elles veulent profiter de la vie, donc elles mangent bien, elles mangent trop, elles font pas de sport. Voilà pourquoi le diabète type 2 explose chez les personnes un peu âgées qui se laissent aller. Mais il n'y a pas 50 solutions. On peut réduire le diabète type 2 en faisant du sport adapté à la personne et en adaptant sa nourriture. Voilà, donc 2 diabètes, d'accord? Le diabète type 1, le diabète type 2. Diabète type 1, pas d'insuline, c'est un diabète insulinodépendant qui a besoin qu'on lui apporte de l'insuline. Diabète type 2, diabète non insulinodépendant, il y a de l'insuline, mais l'insuline devient résistante, on a une insulinorésistance, l'insuline est libérée, mais n'est pas efficace. Ce sont les 2 principaux diabètes, le diabète type 2 étant le plus important. Il y a quelques autres diabètes très très minoritaires qu'on ne va pas aborder dans cet exercice. Voilà. Donc avec cette vidéo, on a terminé ce chapitre sur la régulation du glucose par les pathologies liées à cette régulation, le diabète se définissant comme l'impossibilité de réguler la concentration en glucose. Vous devez retenir l'existence de 2 diabètes, un type 1, un type 2, et vous devez connaître les caractéristiques de chacun de ces diabètes. Sachant qu'il y en a un, le deuxième, qui a une composante manifestement génétique, mais il y a encore dessus beaucoup de recherches à faire pour bien maîtriser les mécanismes de déclenchement de ce diabète. Le premier, type 1, maladie auto-immune. Pourquoi ça se déclenche? Comment ça se déclenche? On n'en sait rien. Il y a encore beaucoup de recherches à faire là-dessus. Voilà pour ce chapitre. À vous de prendre les notes et encore une fois de vous construire un cours et de faire vos fiches complètes. Encore une fois, n'allez pas zapper des informations. Votre cours doit être complet. À vous.